Bonsoir Rudy. Comment expliquer qu'après avoir eu le match en main et avoir pu gagner, vous l'ayez perdu? Ça s'explique tout simplement par un réalisme quasiment chirurgical du côté d'Évian et puis un manque de réalisme chez nous. Je crois qu'on a tiré 17 fois au but. Voilà, eux ils marquent un deuxième but sur une tête qui sortait de 5 mètres et puis qui est déviée par un de chez nous. On rate un penalty, un coup franc sur le poteau. Voilà, on a manqué de réussite, mais on n'a pas su non plus la forcer, la réussite ce soir. Il y a eu très nombreuses occasions. On a senti qu'il y avait de la volonté, mais peut-être un petit peu plus de, entre guillemets, dilettantisme, parce qu'on croyait que ça allait arriver plus facilement que ça n'était prévu, alors que vous avez mis les joueurs en garde. Oui, je vous l'ai dit, ça avait tout d'un match piège et c'était un match difficile, mais on a fait une performance d'ensemble correcte, même si on aurait pu se passer de faire quelques erreurs individuelles. Et puis certainement, si on avait été plus efficace avec toutes les occasions qu'on s'est procurées, on aurait pu se mettre à l'abri, notamment 1-0. Mais c'est comme ça, il faut accepter. Si on gagne 5 de nos 6 prochains matchs, voilà, ça nous permettra de revenir sur les équipes devant. Mais ce soir, c'est ça qui est rageant, c'est qu'on a loupé une formidable opportunité au vu des résultats des autres équipes. Oui, j'allais dire dans votre malheur, Lyon a perdu, Marseille n'a pas marqué, n'a pas gagné. C'est un nombre mal pour vous quand même. Oui, mais bon, quand on reçoit le 16e du classement à domicile et qu'on est dans cette dynamique positive, on se doit de l'emporter, voilà, quelles que soient les circonstances, et même si on a manqué de réussite ou de chance, voilà, on a peut-être fait un petit peu moins d'efforts, ou voilà, peut-être qu'on n'en a pas fait suffisamment. C'est certainement une explication aussi. Tu l'avais envisagé, tu avais dit on peut perdre ce prochain match, mais il faut repartir tout de suite. Ça va pas être un coup d'arrêt, ça risque pas d'être un coup d'arrêt. J'espère que non, voilà, ça nous servira de leçon en tous les cas. Il faut qu'on soit beaucoup plus efficace. On l'avait été dans notre bonne période du dernier mois et demi, et puis ce soir on a manqué de réalisme. Donc maintenant on a fait des matchs bien moins complets que celui-là, ou bien moins bons, et on les a gagnés parfois. Mais encore une fois, c'est ce que je vous disais à un moment de la saison, quand on manque d'efficacité devant, c'est compliqué pour gagner les matchs, tout simplement, même si on aurait pu se passer de prendre 2 buts à domicile. Rudy, c'est usant de faire la course derrière, parce que c'est ce que vous faites depuis un petit moment, vous essayez de rapprocher, ou ça n'a aucune influence? Non. Quelque chose quand même, non? Non, parce que regardez, ce soir, je dirais l'opportunité, comme je l'ai dit, était intéressante. On connaissait les résultats des autres, ça aurait dû nous galvaniser, et puis finalement on échoue sur un match où on n'aurait pas dû, et finalement où on a fait aussi ce qu'il fallait pour le gagner. Maintenant, encore une fois, quand on a un manque de réalisme, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas redit un match à l'image de la saison de Salomon, avec du bon et puis du manque de réussite et du moins bon? C'est vrai il marque vite. C'est lui qui obtient le penalty, et puis finalement il est malheureux sur, même si j'ai pas revu les images, je pense que c'est lui qui dévie le ballon sur le deuxième but d'Évian. Et puis effectivement, il manque aussi le penalty. Donc oui, ça aurait pu être le héros de la soirée dans le bon sens. Et puis finalement, sa soirée est mitigée. Mais bon, c'est une performance d'équipe qui n'est malheureusement pas suffisante. Ça aurait pu suffire, mais à condition d'être plus efficace et plus réaliste devant. Et même derrière d'ailleurs. Mais ça n'a pas été le cas. C'était lui le tireur désigné? Oui, c'est lui le tireur désigné depuis le match de Lyon. J'ai entendu des joueurs, un ou deux joueurs cette semaine dire on a plus de mal à gagner à la maison qu'à l'extérieur. Est-ce que Non. c'est une vérité ou pas? Non, je ne pense pas. Enfin, c'est pas mon avis en tous les cas. Bonsoir Rudy, comment vous avez trouvé Dimitri Payet ce soir? Bien cadenassé. Après, il reste dangereux. On l'a vu sur le coup de pied arrêté, mais c'est vrai qu'il nous a tellement habitués à nous débloquer les situations que voilà, qu'on attend toujours beaucoup de lui. Mais je pense que peu nombreux sont mes joueurs qui ont été à un top niveau ce soir. Chacun a fait un match moyen, on va dire.
Peut-être un ou deux ont été vraiment à un niveau intéressant, mais sur ces matchs-là, oui, il faut qu'on soit capable de faire plus, et notamment quand on mène 1-0 assez rapidement, de doubler le score et de se mettre à l'abri. Malheureusement, on n'a pas su le faire. Je voudrais juste dire un mot sur, malheureusement, la grave blessure, ou la blessure. J'espère qu'elle n'est pas si grave que ça, mais j'en ai malheureusement pas l'impression de Sidney Govou. Voilà, parce que c'est un joueur formidable. Ouais, bon, alors c'est sérieux, très sérieux, ouais. Donc j'ai une forte pensée pour lui, parce que c'est le gros point noir de la soirée. Rudy, comment expliquer l'énervement, un petit peu la tension en fin de match, parce que votre équipe n'arrivait pas à revenir au score, il y avait manqué ce penalty? Oui, on a été frustrés, je pense, mais bon, il y a eu beaucoup de fautes sifflées. Je rappelle aussi qu'il y a eu 2 fois Salomon qui est parti tout seul au but et qu'il a été signalé à tort hors jeu, que ça peut aussi changer la physionomie du match. Mais bon, c'est tout, ce sont des aléas d'un match, et c'est pas ça qui a fait notre défaite non plus. Avec Aurélien, tu as voulu prendre le risque? Non, mais il était trop juste. Comme la semaine dernière, c'était trop juste pour qu'il puisse tenir sa place. C'est vrai qu'avec lui, on est plus solide, mais c'est comme ça. Voilà, il va falloir, si possible, comme je vous le disais, avoir le moins de problèmes possible au niveau des blessés pour pouvoir aligner une équipe compétitive. Mais encore une fois, on vient de gagner 5 matchs sur les 6 derniers, donc si on gagne 5 des 6 prochains matchs, ça m'ira très bien. Pendant la trêve, il n'y a pas de match amical de prévu? Non. On va faire en sorte de ne pas avoir de blessés, de regarder si les internationaux reviennent aussi en bonne forme et en bonne santé, et ça ira bien comme ça. De ce jour, il va rejoindre l'équipe de France. Jusqu'où il peut aller en équipe de France? À lui d'être capable, s'il a du temps de jeu, d'être aussi efficace et aussi bon qu'il l'est avec nous. Voilà, tout simplement. Mais aujourd'hui, il a une maturité qui doit lui permettre justement de bien s'exprimer et d'apporter quelque chose à l'équipe de France. Comment vous expliquez la succession de mauvaises relances, notamment en première mi-temps, de la part de votre défense centrale? On a subi un bon pressing de la part d'Évian. Ils ont laissé beaucoup d'énergie dans ce pressing, mais on aurait certainement dû écarter beaucoup plus le jeu, pas prendre de risques en relance dans l'axe. C'est comme ça qu'est venue l'égalisation d'Évian, et ça les a remis dans le match à un moment où ils n'étaient pas bien. On menait 1-0, ça nous permettait de les laisser sortir un peu et d'avoir des espaces. Voilà, je pense que c'est à ce moment-là où il faut avoir peut-être un peu plus de discernement dans la préparation de nos actions, mais Marco Baccia était courageux parce que c'était pas certain qu'il tienne sa place. Hier c'était pratiquement sûr qu'il pouvait pas jouer. Et finalement, il a fait l'effort de tenir sa place. Donc voilà, on peut pas lui tenir rigueur de cette relance, je dirais, manquée sur l'égalisation d'Évian. C'est un tout, hein, c'est vraiment une défaite collective. Même si, je le redis, je veux pas accabler mes joueurs parce que ils avaient envie, on a fait de bonnes choses. On peut pas tirer 17 fois au but et voilà, sans avoir fait un match au moins correct, mais je vous l'accorde que malheureusement ça n'a pas suffi parce que, encore une fois, on est retombé peut-être dans ce travers de manque de réalisme et d'efficacité offensive, mais bon, leur gardien fait aussi son match et c'est comme ça, c'est la vérité du soir, et il va falloir repartir de l'avant sur un match difficile aussi à Brest dans 15 jours. Merci. Bonne soirée. C'est en tout cas ce qu'on espérait, parce qu'on dispute toujours les matchs pour les gagner, même si ce n'est que la 7e victoire pour nous depuis le début de la saison. Voilà, donc il faut beaucoup d'ingrédients pour gagner un match contre Lille, qui tournait à plein régime. Il faut déjà un bon gardien. Ça a été le cas de Bertrand Laquet ce soir, qui a réalisé quelques très belles parades. Il faut de la vaillance, de l'abnégation, et puis de l'audace. On en a fait preuve, surtout sur les 30 minutes en première mi-temps où on a pratiqué un football qui allait vers l'avant. Ensuite, on a été un petit plus poussif. Il faut reconnaître que Lille a dominé les débats. Et puis on marque un but sur coup de pied arrêté parce que, comme tous les autres clubs, on les travaille. On craignait la taille des Lillois sur cet exercice-là. Et puis on s'est rendu compte qu'en les frappant correctement, on peut aussi être efficace. Voilà, malheureusement, cette victoire est ternie par la grave blessure de Sidney Govou. Donc mes pensées, bien sûr, vont vers Sidney, qui vient de se fracturer la rotule.
Donc c'est avec la satisfaction d'avoir pris les 3 points, mais avec la peine de perdre un de nos joueurs cadres parce que Sydney, si son temps de jeu était réduit ces derniers temps, n'en demeure pas moins un vrai coéquipier, un garçon au comportement exemplaire. Donc il est bardé de titres, mais il sait garder cette humilité qui fait qu'il est apprécié du vestiaire. Et c'est un digne ambassadeur de l'ETG que nous avons malheureusement perdu ce soir et probablement jusqu'à la fin de saison. Vous arrivez enfin à aligner un deuxième succès de rang, même si pour ce championnat c'est très important dans l'optique du maintien. Oui, mais comme c'est déjà du passé, on va bien sûr savourer, en tout cas les joueurs vont savourer. Et pour ma part, après cette trêve, nous avons un match capital, puisque au vu de notre situation, tous les matchs sont capitaux. Nous avons un match capital à livrer contre Reims à domicile. Ce pourrait être une 3e victoire consécutive. Et celle-ci, à mon sens, compterait beaucoup dans l'espoir d'un maintien. Il a fallu aussi pas paniquer après l'ouverture du score, ce que vous avez bien fait, ce que vos garçons ont bien fait. Oui, mais bon, cette équipe avait perdu confiance parce qu'elle jouait bien, mieux qu'elle ne l'a fait ce soir. Malheureusement, elle mordait souvent la poussière. Donc, tout le monde s'accorde à dire que, bien sûr, il y a des équipes qui dominent le championnat. Bien sûr, Lille est supérieure à notre équipe, mais notre équipe est une équipe de Ligue 1. Certes jeune, mais une équipe de Ligue 1. Et surtout, nous avons retrouvé l'esprit qui a toujours animé notre club. Et cet esprit-là est prépondérant et nous laisse entrevoir, même si je ne vais pas faire preuve d'optimisme parce qu'il reste tellement de points à glaner pour se maintenir, mais en tout cas, nous laisse entrevoir des jours meilleurs que ceux que nous avons vécus ces derniers mois. Est-ce que vous partagez mon opinion si je vous dis que les 2 tournants du match et les 2 arrêts de votre gardien en début de 2e période et le pénalty manqué par Calou, qui peut relancer, voire faire gagner le LOSC? Ouais. 2 pénaltys, il n'aurait pas dû en avoir à mon avis. Donc je vais parler des arrêts de mon gardien une 2e fois, puisque j'avais commencé par cette performance. Donc je répète que pour gagner des matchs, surtout contre une équipe qui est supérieure à la nôtre dans la maîtrise technique, eh bien, il faut disposer d'un grand gardien. Et ce soir, Bertrand Laquet l'a été, comme souvent, depuis qu'il est à l'ETG. Est-ce que ça peut être la fin de carrière de Sydney parce que c'est une blessure, la fracture c'est grave, mais est-ce qu'il va revenir J'espère, en tout cas nous allons le soutenir. On sait que Sydney est un forcené de travail, c'est un garçon qui se récupère beaucoup et très vite de ses blessures. Donc c'est lui qui en décidera, mais tout ce que je souhaite c'est qu'il puisse rejouer au football parce qu'il mérite une fin de carrière bien meilleure que cette image malheureuse que nous avons vue ce soir.